Bonjour, bienvenue sur Socioconsult. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de deux approches méthodologiques phares en sociologie, en l'occurrence le holisme méthodologique qui est le propre d'Emile Durkheim et l'individualisme méthodologique qui est le propre de Max Weber. Parlons d'abord de l'holisme méthodologique qui est une démarche inventée par Emile Durkheim pour expliquer les faits sociaux. Alors le holisme méthodologique, c'est le fait d'étudier un phénomène social dans sa globalité sans passer par l'analyse des actions individuelles des individus. Pour Emile Durkheim, la société s'impose à l'individu, donc les comportements, les agissements de tout un chacun est conditionné par le milieu social dans lequel il se trouve. Nous allons prendre l'exemple de la délinquance qui est un phénomène social. Ce qu'on remarque, c'est que partout dans le monde, il y a un fort taux de délinquance dans les milieux dits défavorisés, c'est-à-dire les favelas ou les bidonvilles. Mais comment cela est-il possible? Pour analyser ce phénomène social, Emile Durkheim va mettre en rapport la délinquance et des caractéristiques socio-démographiques comme le niveau de pauvreté, le niveau d'instruction, la structure sociale, la structure familiale. En mettant en rapport le phénomène et ses caractéristiques socio-démographiques, il va arriver à comprendre le phénomène social en question. Alors, il a fait son étude sur le suicide. Il est arrivé un moment en Europe où il y a des classes sociales, c'est-à-dire des groupes de personnes qui avaient des tendances suicidaires. Il a voulu comprendre pourquoi ces personnes se suicidaient. Alors, il a mis en rapport le suicide et puis le niveau d'intégration sociale de ces individus dans leur milieu. Il s'est rendu compte que ces personnes étaient des personnes qui n'appartenaient pas à une communauté, en quelque sorte. Ils n'avaient pas assez d'amis, la famille nucléaire était très restreinte, ils ne faisaient pas partie d'associations de solidarité, etc. Donc, quand ces individus étaient confrontés à des difficultés dans leur vie, que ce soit au milieu professionnel ou dans leur vie privée, c'était difficile parce qu'ils n'avaient pas de soutien extérieur pour les aider à surmonter cet état. Donc, le moyen le plus sûr pour ces individus, c'était bien sûr de se suicider. Voilà l'étude sur le suicide d'Emile Durkheim. Alors, je précise qu'il n'a pas eu besoin de passer par l'analyse des actions individuelles des individus. Non, il n'a même pas eu à interroger des personnes qui ont des tendances suicidaires, c'est-à-dire qui veulent se suicider. Il n'a même pas eu besoin d'entrer en contact avec les familles des personnes décédées ou des personnes qui ont encore des tendances suicidaires pour comprendre le phénomène. Ça, c'est le holisme méthodologique, c'est-à-dire comprendre le phénomène social dans sa globalité en le mettant en relation avec d'autres caractéristiques socio-démographiques. Voyons à présent l'individualisme méthodologique de Max Weber. En matière de méthodologie, Max Weber s'oppose carrément à l'holisme. Pour lui, la société ne détermine pas les comportements des individus. Pour lui, ce n'est pas le milieu social qui fera que tel groupe de personnes va se comporter comme ci ou comme ça. Non. Pour lui, les individus ont des motivations. Ils ont des représentations sociales, ils ont des idéologies. En un mot, ils ont des manières de penser collectivement partagées qui les poussent à agir de telle façon. Donc, pour comprendre un phénomène social, il est important de passer par l'analyse des actions sociales. C'est pourquoi on dit que Max Weber fait de l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire qu'il passe par l'analyse des actions sociales des individus pour comprendre le phénomène social dans sa globalité. Si nous prenons toujours l'exemple de la délinquance, on dira que les personnes qui sont des délinquants ont des motivations, ils ont des manières de penser, ils savent ce qu'il faut. Et ce n'est pas le milieu social qui va déterminer leurs agissements. Non, ils ont des motivations, ils ont leurs raisons, ils savent pertinemment pourquoi ils sont délinquants. Donc, on ne peut pas les exclure de l'analyse du phénomène social. Non, on va plutôt chercher à les entretenir, connaître leurs motivations, qu'est-ce qui les pousse à agir de telle façon. C'est pourquoi on parle de l'individualisme méthodologique. En somme,
Émile Durkheim et Max Weber ont tous les deux contribué à l'édification de la sociologie en tant que discipline scientifique. Émile Durkheim a mis en place l'holisme méthodologique qui consiste à étudier les phénomènes sociaux dans leur globalité sans passer par l'analyse des actions sociales des individus. Tandis que Max Weber, lui, préconise l'individualisme méthodologique qui consiste à analyser les motivations, les représentations sociales, les sens donnés aux actions sociales posées par chaque individu. Nous sommes au terme de notre vidéo. Ça a été une fois de plus un énorme plaisir pour moi de vous parler de sociologie. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Socioconsult.